C'est le conseil sexo de ce mardi, l'hebdo sexo 10h midi, je vous le rappelle, avec Benjamin Ramager qui est en train de se dorer la pilule en vacances. Il va revenir la semaine prochaine, bien évidemment. Nous avons plusieurs questions que nous pouvons commencer à vous poser. D'abord, une question non pas d'un auditeur, mais d'un collaborateur de Nart Radio, parce que quand Sophie Caldier est là, je peux vous dire que les collaborateurs de Nart Radio ont la bougeotte. On voit passer la tête de temps en temps. et on ne va se cantonner qu'à la tête, mais les goujons frétillent, comme on dirait dans le jargon de la pêche. La question est simple. Alors comment on appelle ça déjà ? Les sex shops, voilà. Les sex shops, est-ce que ça marche ? La personne nous disait que les sex shops, ça marchait du feu de Dieu. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai ? Bah, a priori, oui. Ici, moi, j'ai été rencontrer le propriétaire de celui de La Rochelle. Il y en a un à La Rochelle ? Ah oui, à Puylleborough. D'accord. Beaulieu. Et donc, du coup, oui, ça marche a priori bien. Mais les gens... Et lui, il prend vraiment du temps pour recevoir les gens et leur expliquer le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il donne de sa personne ? Non. Mais il donne des conseils. Aujourd'hui, est-ce que on a, il y a toujours, comment ça s'appelle déjà, ces espèces de cabines là, tu sais, où on mettait des films porno, etc. Maintenant, en tout cas, chez lui, il n'y a pas. Ah, sur Paris, il y en a. Hein. Mais sur Paris, Pigalle, etc. Dans ces quartiers, il y en a encore. Les sites X et porno ont mis fin à cette économie-là, finalement. Bah oui, effectivement. Tout à fait, ouais. Il n'y a plus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans un sex shop aujourd'hui ? Plein de produits, des sex toys. Donc c'est quoi, ce qu'on appelait des godemichés autrefois ? Voilà, c'est ça. On trouve que ça. Des déguisements. Des déguisements. Des déguisements. D'accord. Pour jouer. Okay. Pour faire des scénarios, des fantasmes sexuels. Style, tu veux t'habiller en Playmobil, tu lui achètes un déguisement de Playmobil. Ouais. C'est ça, si tu veux, Playmobil, si tu veux. Nous, on en a un chez nous, l'autre jour, il est arrivé en costume de Lucky Luke. Et je ne veux pas connaître la traduction sexuelle de l'habit du Lucky Luke. Est-ce que c'est parce qu'il tire, il dégaine plus vite qu'il tire ? C'est ce qu'on dit déjà. C'est toi qui le connais, non ? Personnellement, attends, j'évite de manquer de la sexualité des collaborateurs. Aujourd'hui, donc ça marche un peu alors. Je pense que ça marche bien même pour lui puisqu'il y en a qu'un sur La Rochelle, donc oui ça marche. Après ils sont plus, comme tu disais tout à l'heure, il y a plus le côté peut-être un peu glauque des anciens sex shops que tu rencontres encore aujourd'hui sur Paris avec effectivement les cabines, etc. Maintenant il y a ce que disait aussi ton collaborateur, c'est les clubs libertins. Et il y en a, et là tu peux aller tu peux faire ce que tu veux. Alors c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, la nuance entre un club libertin et justement un endroit où on trouve des gadgets, des jouets, des trucs comme ça ? Alors le sex shop, tu vas vraiment acheter des produits et tu consommes pas sur place. Tandis que le club libertin, tu n'achètes rien en principe, tu payes ta place pour rentrer dans un club libertin, tu vas souvent plutôt en couple. Si on allait dans une tribune du Stade Rochelet par exemple. C'est ça. Je sais pas ce que tu fais dans la tribune. Faudra que tu m'invites un jour pour que je vois ce qui se passe dans la tribune du Stade Rochelet. C'est une info Nart Radio. Sophie Caldier veut un gangbang. Au Stade Rochelet. Je précise, pas ailleurs. Et donc, le club libertin, en fait, tu vas plutôt en couple la plupart du temps. Le but étant d'avoir des activités libertines, donc d'échange. Soit effectivement. Mais c'est comme au supermarché, tu choisis une autre femme que la tienne, finalement, c'est ça ? Oui, ça se passe comme ça. Ou un autre homme, hein. Comment ça ? Comment ça, un autre homme ? On va pas toucher à ça. D'accord, ok. Bon, d'accord. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je savais pas qu'on pouvait aussi s'échanger des hommes. Je pensais qu'on s'échangeait que des femmes. Non, il y a pas de, il y a des règles de non-agression dans les clubs libertins, mais après tu fais ce que tu veux. Enfin, il y a pas de. Ah bon ? Pourquoi t'échangerais une femme avec une femme ? Tu connais une femme avec une femme que Alex Fro nous a pas passé aujourd'hui, mais voilà, et donc un homme avec un homme, pourquoi pas ? Et puis après, ça peut être effectivement changer de femme ou changer d'homme. Et ça, on trouve ces trucs-là, on les trouve où ? Il y en a un à La Rochelle ? Mais non, mais ces clubs. Alors, je suis pas assez bien implantée. Je suis pas assez bien implantée, mais dès que j'aurai fait ma petite enquête, j'essaierai de faire venir ici dans l'émission un directeur ou quelqu'un qui va dans les boîtes échangistes de La Rochelle ou plus loin, hein, peut-être, je sais pas trop. Donc c'est un appel. La réponse est potentiellement, ce n'est pas en crise, mais attention, c'est ce qu'on peut dire pour revenir sur le sujet initial du club libertin.
Oui, c'est pas en... Il faut du renouvellement en fait, c'est ça, de la créativité dans les produits qu'on peut proposer. C'est ça, effectivement. Et alors, j'ai vu un article récemment sur Le Monde qui disait que les clubs libertins de Paris étaient en baisse de fréquentation parce qu'il y a de plus en plus de soirées privées où les gens font chez eux, en fait. Et ça coûte beaucoup moins cher. Chacun amène une bouteille de champagne, a priori, c'est ce qui était écrit dans l'article, et paye... À double usage, la bouteille de champagne. Je ne sais pas à quoi ils s'en servent. À la vider, certainement, déjà, première chose. Mais voilà, donc du coup... Comment réinventer la bouteille de champagne réutilisable? C'est un peu ça. Arrêtons nos bêtises quand même. Oui, franchement. Il est midi moins 25, on va poser une autre question qui nous a été... je reçois des textos pas très... qui sont là pour te déconcentrer en fait. Alors attends, il faut juste que je retrouve le texto de cet auditeur qui nous demandait je suis de la vieille école, mais aujourd'hui, est-ce que les filles vont plus vers les mecs pour les inviter à sortir? Et est-ce que les mecs paient toujours le dîner? Et si oui, pourquoi? Alors cet auditeur est d'une intelligence et d'une clairvoyance absolue, parce que c'est une question que je voulais te poser. Eh ben, tu vois, il est dans ta tête. Oui, c'est compliqué pourtant d'être dans ta tête. Hein. Non, mais il s'appelle Raymond, voilà. Raymond, et il habite à l'île de Ré, donc on le remercie. Alors, les femmes, on va décomposer la question. Les femmes, effectivement, viennent maintenant un peu plus vers les hommes qu'avant, parce qu'on peut se le permettre et que c'est plus ouvert qu'à l'époque où on devait tenir un rôle et laisser l'homme nous draguer. Donc maintenant, on peut, et c'est assez équilibré là-dessus. Les femmes draguent, les hommes draguent, ça va. Est-ce qu'il y a une obligation, c'est ça, à payer le restaurant? C'est ça qu'il dit? Non, il n'y a pas d'obligation. Grosso modo, si tu veux choper, est-ce qu'il faut passer d'abord à la caisse avant de passer à la casserole? C'est un peu ça. C'est ça qu'il demandait Raymond. Pas forcément. Il y a des femmes maintenant qui assument complètement et qui veulent payer leur part justement pour ne pas passer à la casserole ou pour se sentir libre de ne pas passer à la casserole ou de passer à la casserole, comme tu dis. Et donc, du coup, c'est plus passer à la casserole, ça serait être pleinement consentante. Donc, elles préfèrent payer leur part plutôt que de se laisser inviter. Parce que, pour le coup, Raymond, si tu ne sors pas ta carte bleue pour justement avoir cette relation intime avec la dame en question, tu peux avoir la version étoile des mers, étoile morte. T'as confondu deux expressions. Non, ouais, c'est pas grave. Mais grosso modo, tu payes pas, t'as rien. C'est pas tu payes pas, t'as rien, parce que je pense qu'il y a... tu payes pas, tu te la mets derrière l'oreille. Pas forcément. Il y a d'autres moyens de draguer que d'avoir une carte bleue. Il suffit d'être attentif. Une liasse de billets, peut-être. Du cash. Ouais, c'est mieux le cash. C'est vrai, t'as raison. Mais et non, si t'es attentif ou si t'es bienveillant avec la femme, je pense que ça peut passer. De toute façon, c'est la qualité aussi d'écoute et d'attention. C'est pas que la carte bleue. Détrompe-toi, il n'y a pas que ce langage-là que les femmes comprennent. 10h midi, chez nous, sur Naradio. Avec Sophie Caldier, sexothérapeute, parce que après tout, il en faut. Oui, un petit peu quand même. Vous êtes beaucoup sur La Rochelle? 5-6, je crois. Ah, quand même. Ouais. Et en France? Je sais pas. Aujourd'hui, tu vois, j'aime bien te poser des questions comme ça. Aujourd'hui, ça fait partie des métiers à la mode, sexothérapeute, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, t'aurais dit ça à mes grands-parents, ils t'auraient dit, mais attends, mais t'es complètement siphonné, mon pauvre petit, qu'est-ce que tu vas faire chez une sexothérapeute? À la mode, je sais pas, mais effectivement, comme il y a de plus en plus de problèmes sexuels chez les personnes, même chez les jeunes, hein, maintenant, avec l'addiction à la pornographie notamment, ça aide pas à avoir une bonne fonction érectile ou une éjaculation, au contraire, qui va être rapide plutôt que normale. Donc, pour les hommes, rien que pour les hommes. Et puis, chez les femmes, il y a le manque de libido. Donc, effectivement, c'est peut-être bien d'aller communiquer, de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir... réparer. L'autre jour, tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire, je lisais dans le Figaro Santé, je sais pas si tu as vu ce papier, où il disait que certains préféraient une bonne vieille branlette devant un film porno qu'une relation sexuelle avec leur femme qui est à 3 mètres d'eux. Alors, je sais pas s'ils préfèrent ou si c'est parce que c'est effectivement beaucoup moins compliqué et plus rapide. Et qu'en face, il faut pas convaincre l'autre. Dans un film porno, t'as personne à convaincre de pouvoir avoir une relation sexuelle. Tandis qu'avec ta femme, il faut effectivement prendre beaucoup plus de temps. Oui. Parce qu'on a vu mais c'est quoi le plaisir? C'est quoi la différence en fait?
Entre l'homme et la femme, c'est beaucoup plus long chez une femme à monter le désir, et puis quelque part, elles aiment ce désir qui monte. Tandis que l'homme, dès qu'il a du désir, il faut qu'il y ait une décharge, comme on disait tout à l'heure. Donc, Et dans tous les sens du terme. dans tous les sens du terme, là, ouais. Donc, du coup, le rythme est tellement différent que c'est compliqué d'allier les deux. Et donc, il faut vraiment beaucoup d'écoute dans le couple pour pouvoir, d'écoute corporelle également, hein, du non-verbal, pas que du verbal, pour pouvoir avoir une bonne relation sexuelle. C'est quoi une bonne relation sexuelle aujourd'hui ? C'est que ça soit équilibré et que chacun prenne son pied. C'est pas que une. Mais on ou doit l'autre personne. obligatoirement prendre son pied quand on a une relation sexuelle ? Alors, ça veut dire quoi prendre son pied pour toi si c'est... Alors, il faut avoir l'orgasme. Après, moi, je suis pas dans la contrainte de performance, hein, donc du coup, à chaque fois, justement, parce que tous les magazines disent il faut Toi, avoir tu un privilégies orgasme la qualité à la quantité. C'est-à-dire que tu préfères un bon foie gras qu'un pâté de foie. C'est ça. la métaphore transposée sur le sexe, je veux pas voir. Non, en fait, j'ai une image là, ça va pas bien du tout. Il faut éviter de penser au planté de bâton, surtout dans le foie gras. Mais la qualité, c'est la qualité relationnelle. Non, t'es pas obligé d'avoir un orgasme à chaque relation sexuelle. Et tu peux avoir du plaisir sans avoir d'orgasme et passer un moment de qualité avec l'autre, même si tu montes pas. Parce que nous, en tout cas les femmes, on n'a pas forcément un orgasme à chaque fois. Et on n'a pas forcément envie d'avoir un orgasme à chaque fois. Il n'y a pas... Tu me regardes. Non, mais attends. Non, mais c'est quoi ça? Mais je bois tes paroles. Tandis qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure... Le mec est toujours dans la recherche de la performance. Mais c'est-à-dire que c'est le problème. Si sa partenaire ne prend pas son pied, n'a pas d'orgasme, on se dit merde, on a loupé quelque chose. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la communication. Ou qu'il y ait plusieurs partenaires. Tu reviens sur ton sujet de départ. Non, tout simplement parce qu'une question d'auditeur nous dit, c'est Jean-Paul qui nous dit, est-ce que la fidélité est une fin en soi ? Il a posé la question ce matin en début d'émission. Alors, est-ce que la fidélité est une fin en soi ? Non, c'est pas une fin en soi. Tu peux être infidèle. Après, c'est à toi de gérer et de voir comment tu fais pour gérer au mieux ce qui se passe pour toi. Mais la fidélité, non. C'est pas une fin en soi, sauf que si tu te fais choper, il y aura plus d'infidélité, puisque de toute façon, l'autre va peut-être arrêter la relation avec toi. Oui, enfin, c'est rarement un risque. Hein. Pourquoi ? Non, mais je sais pas, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, dès lors qu'ils apprennent qu'ils ont été les cocus de l'histoire, qui arrêtent une relation ? C'est plus maintenant. L'autre se venge peut-être, mais finalement, les gens restent assez ensemble. Bah oui, mais est-ce que se venger, c'est entretenir quelque chose de convivial et de respectueux dans le couple ? Enfin, moi, je sais pas, vivre un couple comme ça, c'est pas forcément si t'aimes top. la boxe taille, ça peut être sympa, ça peut être sympa, effectivement. Ouais. On a encore 2 autres questions sur Naradio, dans l'émission Sexo de Madame Sophie Caldier, qui est avec nous jusqu'à midi avant de nous payer un bon petit déjeuner, bien évidemment. Nous allons marquer une courte pause avec Avamax Soamai et on se retrouve dans quelques minutes. On y arrive lentement mais sûrement, mais finalement, est-ce que c'est pas ça le secret de la réussite, Sophie Caldier ? Tout à fait, lentement et sûrement. Voilà, exactement. Et comme disait un de mes bons copains, ce n'est pas la longueur qui compte, mais c'est la fréquence. À tout de suite. Une question d'un auditeur qui nous disait que... Est-ce que c'était normal ? Vas-y, la question qui nous a été posée tout à l'heure. Pourquoi les femmes deviennent compliquées Alors, quand ça va bien ? Voilà. Parce que ça va pas bien pour elles. Mais qu'est-ce qui fait que ça va pas bien ? Parce que ça, c'est pareil. Tout est source d'interprétation. Elles sont jamais contentes, les femmes. On le sait tous. Aujourd'hui, elles se plaignent. C'est-à-dire que tu fais tout pour elles et ça ne va encore pas. Parce que tu fais pas tout ce qu'elles voudraient que tu fasses dans leur langage. Moi, à j'applique elles. ce que dit la chanson. Tout pour ma chérie. Hein. Ah, d'accord. Bon, alors faut apprendre son langage. Apprends son langage de l'amour. C'est quoi son langage de l'amour ? Je sais pas les muettes. Mais en tout cas, c'est une très très bonne question, une question très pertinente. Pourquoi on a toujours, nous, l'impression que les femmes sont là pour nous embêter ? Parce qu'on va peut-être voir justement plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. C'est prouvé au niveau des neurosciences que les femmes sont un petit peu plus négatives que les hommes, quand même, malgré tout. Donc on va toujours regarder ce qui va pas au lieu de regarder ce qui va. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage chez les femmes à faire. Et parce que effectivement, pour le coup, les hommes vont répondre
vont croire que les femmes parlent la même langue qu'eux, donc ils vont répondre aux attentes des femmes en fonction de leur vision à eux. Les femmes sont cyclotimiques. Ouais, c'était pas ce que je disais. Non, c'est une question. Comme on a un cycle, oui, on vit en fonction de notre cycle. On a 28 jours où on peut être différente. Le matin, ça peut être le printemps et le soir, l'hiver. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors certains qui nous écoutent chez eux dans la voiture doivent se dire finalement vivement la ménopause. C'est d'autres problèmes, la ménopause. On en parlera sur une émission, effectivement. Il y a d'autres symptômes qui arrivent à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce problème-là, ça peut engendrer des relations purement conflictuelles dans un couple. Et il y en a qui aiment ça. Hein. Après, c'est un mode de communication actuellement. Qui aiment ça, c'est-à-dire Qui communiquent que dans le conflit et qui après font un câlin sur l'oreiller pour se réconcilier. La réconciliation sur l'oreiller, ça existe toujours. Hein. Donc certaines doivent entendre le message, ou certains d'ailleurs, mais surtout certaines, parce que effectivement, on le voit des fois devant les barres des tribunaux, il y a des relations purement conflictuelles qui se dégradent, mais avec force et violence, et du coup, on voit régulièrement des hommes condamnés parce que ça a été trop loin. Donc est-ce qu'il ne faut pas savoir s'arrêter avant ? Si, mais le problème de ces relations, comme tu dis, au départ, elles n'étaient pas au départ conflictuelles, elles étaient passionnelles. Et la passion engendre des pics. On fait les montagnes russes dans une passion amoureuse, c'est tout le temps ça. Donc il y a des fois on aime très fort l'autre et il y a des fois on le déteste très fort. Et ça peut aller très loin, effectivement. Et très vite. Très vite, dans les gestes, dans les insultes. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est pas plus les hommes qui sont violents que les femmes. Hein. Les femmes sont très violentes également. Sauf qu'on a peut-être plus tendance à se contenir. Et d'ailleurs, il paraît que régulièrement, on voit des hommes franchir les seuils des portes des commissariats de police pour déposer plainte parce qu'ils ont été victimes de violences. Alors, ça existe vraiment, ça ou moins en France, mais au Québec, il y a 13% d'hommes battus, je crois. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Enfin, oui, c'est énorme. C'est moi, énorme. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, mais chez nous, ici, à la campagne, à La Rochelle ou sur l'île de Ré, chez nous, ça arrive, ça ? C'est quand même très rare. Sauf que les policiers français les accueillent peut-être un petit peu moins bien que les policiers québécois qui sont formés à ça. En France, je ne sais pas si il y a des formations déjà même sur les violences conjugales, il y en a de plus en plus, il va y en avoir une en septembre, je crois, à La Rochelle, mais je ne sais pas si on commence à former les policiers ou les gendarmes à accueillir les gens qui sont victimes de violences sexuelles, peu importe le sexe, sauf que l'homme, c'est moins bien valorisé forcément dans la société. Un homme qui se fait taper dessus, on se fout de sa gueule. Enfin, c'est pas étonnant. C'est pas qu'on se fout de lui, mais c'est qu'on a du mal à comprendre. Oui, on a du mal. Mais moi, le premier, si tu veux, j'ai du mal à comprendre qu'un homme puisse... ou alors, c'est qu'il faut qu'il soit totalement soumis à sa femme. Ou dans un comportement, comme on disait tout au début de l'émission, de victime. Quelqu'un qui va toujours se mettre en position de victime risque de se faire effectivement taper dessus. Parce que c'est dans son fonctionnement. Enfin, c'est quelque chose de complètement inconscient. Il n'en a même pas, lui, conscience de ce qu'il va produire chez l'autre. Et il y a des gens qui amènent de la violence, de l'agressivité. Je sais pas, dans n'importe quel groupe d'amis, il y en a toujours un sur lequel on va se venger parce qu'il est dans sa petite position de Calimero et qu'il n'arrive pas à en sortir. Et du coup, mieux vaut se dire qu'il faut lui mettre le boxon que boxon, au final. Parce que si on doit se taper dessus, ça sert à rien. Vaut mieux pas, effectivement. Il y a des équilibres de couple aujourd'hui qui existent autour d'une telle violence, d'un tel partage. Oui. Parce qu'il y a l'affectif, il y a le côté émotionnel des choses aussi qui... C'est un dysfonctionnement, mais il y a des équilibres qui se trouvent comme ça. Pour nous, ça serait un déséquilibre, mais eux, ils trouvent leur équilibre comme ça. C'est quand même, au XXIe siècle, une difficulté qui existe. Il faut pas l'occulter. Tout à fait. La violence existe, dans les couples plus qu'ailleurs. Sauf que malheureusement, bon nombre de femmes en sont plus victimes que d'hommes. Oui. Il y en a 4 par jour qui meurent, je crois, en France. Oui, c'est ça, exactement. 4 femmes qui meurent sous les coups par jour, ce qui est quand même, au XXIe siècle, un chiffre colossal. Oui, c'est énorme. On rappelle que ce sont les accidents de la route, malheureusement, qui engendrent le plus de morts quotidiennement en France. Et c'est vrai que là, on ne peut pas parler de thèse de l'accident dans ces cas précis, parce qu'il y a forcément intention de donner le coup. Parce que, à moins d'avoir des gros spasmes dans les bras, on voit pas la main partir comme ça. Hein. Ouais, c'est sûr que oui, c'est très impulsif de toute façon. C'est pas du tout maîtrisé. Sophie, quel est le thème de l'émission de la semaine prochaine ? Le couple.
On va faire les étapes du couple, tiens, avec Moi, je Benjamin. sais que, alors Benjamin attend beaucoup de thèmes. Moi, j'attends un thème très particulier, Dis-moi. celui de la levrette et du missionnaire, parce que on en a régulièrement parlé avec des copains à table, et je suis avide d'informations. Donc, Qu'est-ce que tu aimerais savoir que je prépare? eh ben justement, tu auras le temps de tout préparer. On veut tout savoir. On veut avoir 69 sur 20. Ah, d'accord. Bah alors, il n'y a pas que la levrette et le missionnaire. Alors, si tu me D'accord. rajoutes des positions comme ça, de temps en temps... Mais nous, on est très ouverts sur la radio, tu sais, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'espère que comme nous, cette émission vous aura mis en appétit, puisque nous allons nous rapprocher progressivement de midi. On remercie Lisa, Enzo, Corentin et toute l'équipe de Naradio. On salue Benjamin Ramager qui va revenir le crâne bronzé. Merci à Alex Fro, notre réalisateur. Merci Sophie Caldier. On rappelle qu'on peut te retrouver à La Rochelle. Vous allez sur Google, vous tapez Sophie Caldier, C-A-L-D-I-E-R, et vous aurez toutes ces coordonnées. Merci beaucoup. à toi. On remercie les auditeurs qui nous ont écrit. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez le faire par le biais de naradio.fr, notre site internet, ou l'application mobile également. Vous pouvez cliquer sur la petite enveloppe qui nous enverra directement ce message, anonyme si vous le souhaitez, bien évidemment, ou alors la page Facebook Naradio officielle. Dans quelques instants, les informations de midi. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Madame Caldier. Oui, tout à fait. De Merci bon pied, beaucoup. de bonne humeur et de bonne heure, Tout à fait. surtout. Faut venir très tôt. Allez, merci beaucoup.